La bonne info, c'est à la bonne heure sur GTV. Bonsoir à toutes et à tous. Merci de suivre l'actualité de ce mercredi 27 novembre 2024, dont voici les titres. 305 francs CFA, c'est le prix fixé pour la commercialisation de l'arachide, soit une hausse de 25 francs par rapport à l'année dernière, suivi de 37 milliards pour les opérateurs de semences. Une décision prise à l'occasion du conseil interministériel consacré à la commercialisation de l'arachide de cette année. Seulement pour certains agriculteurs, le montant reste en deçà de leurs attentes. Vol de couverture d'égout, acte d'incivisme ou d'ignorance, en tout cas le phénomène persiste et devient de plus en plus inquiétant. Il constitue un danger réel, de même que les déchets de sachets plastiques qui se multiplient dans la capitale. Pourtant, une loi l'interdisant a été votée depuis 2020. Reportage à suivre. La rubrique santé s'intéresse aux accidents cardiovasculaires qui fait des ravages au Sénégal. À voir dans ce journal les facteurs à risque, statistiques et prévention. Ce sera dans cette édition que nous allons développer juste après ceci. Bonsoir mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Dans cette édition, sachant que hier, mardi 26 novembre, la primature du Sénégal a accueilli le conseil interministériel dédié à la campagne de commercialisation de l'arachide, commercialisation plutôt agricole, sous la présidence de Ousmane Sonko, Premier ministre du Sénégal. Parmi les décisions phares, le prix d'achat du kilogramme d'arachide a été fixé à 305 francs CFA, marquant une hausse par rapport à l'année dernière où il a été fixé à 280 francs CFA. 37 milliards de francs CFA sont également annoncés pour soulager les opérateurs de semences. Les détails avec Mansour Diassé. Une nouvelle dynamique pour la commercialisation de l'arachide cette année est mise en branle par le nouveau gouvernement, à sa tête le Premier ministre Ousmane Sonko. Les prix planchers de l'arachide sont fixés à 305 francs. Il n'y a aucune spéculation vaine. On prend toutes les choses en considération. Je crois fermement qu'un paysan qui a tant enduré, qui a supporté la pluie, l'orage, il doit être épaulé par son gouvernement. Je sais qu'on n'a pas encore fait de grandes merveilles. Mon plus grand souhait est, Inch'Allah, bien qu'on n'a pas encore fait une année dans le régime, mais l'année passée, l'État avait fixé 280 francs. Cette année, on a rajouté 25 francs pour fixer les prix à 305 francs. Ren suñu fixé 305, yokk nañ ci 25. Après cette hausse de 25 francs, l'État va mettre en place des mécanismes pour soulager les industriels qui devront faire face à cette nouvelle donne. Bu ñu defee 305 tamit. Fixer les prix à 305 francs ne signifie pas que les industriels vont supporter les charges, raison pour laquelle j'ai mis des instructions, car l'industrie ne doit pas se retrouver avec des pertes, car cela émane aussi de la responsabilité de l'État et de la viabilité de l'entreprise. Perte là par rapport à la viabilité entreprise. Une autre mesure, le Sénégal n'exportera pas de l'arachide que si le quota de semences nécessaire est couvert. Après des concertations avec le ministre de l'Agriculture, nous avons pris des initiatives pour que la campagne de l'arachide se passe à merveille. Nous avons décidé de mettre en avant les opérateurs et les huiliers du pays pour subvenir à leurs besoins avant d'importer vers l'extérieur. Outre ces dispositions, l'État du Sénégal annonce un montant de 37 milliards pour éponger la dette des opérations de semences, un montant qui vient s'ajouter à 120 milliards de francs CFA décaissés pour financer la campagne agricole. Ce prix de l'arachide fixé à 305 francs CFA ne fait pas que des heureux chez les agriculteurs. Certains, comme Sidiba, pensent que le montant aurait pu être revu davantage à la hausse. Sa réaction au téléphone de Ndelenjay. Je suis tombé des nues. Et d'autres producteurs comme moi sont tombés des nues. On s'attendait à un prix incitatif de 350 au moins, à défaut de 500. Ils sont réunis. Et ils ont dit qu'ils ont fixé le prix à 305 francs.
tant mieux, c'est le prix plancher. Et là, ce qui nous inquiète un peu, en fixant ce prix plancher à 305 francs, ils ont dit qu'ils vont bloquer les exportations. Alors que c'est les exportateurs qui étaient là, qui nous proposaient des prix intéressants. Ils nous proposaient des prix intéressants qui nous permettent de vivre et faire vivre nos familles. Aujourd'hui, si les exportations sont bloquées, ils nous ont laissés entre les mains des huiliers. Ils vont nous manger à une sauce qui ne va pas nous plaire. Et la précarité et la pauvreté en milieu rural va s'accentuer. Pourquoi? Parce que les huiliers, d'habitude, on amène là-bas nos camions, ils peuvent rester 3 semaines sans être déchargés alors que le système Caro-Usine recommande 48 heures. Et les factures ne sont jamais payées à temps. Et quelquefois même, ils nous payent nos factures durant l'hivernage. Là, on a vécu cela avec eux. C'est avec l'exportation et l'ouverture des marchés que nous avons commencé à souffler. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Ça ne va peut-être plus le cas. Et aussi, il faut savoir aussi que la principale unité de transformation que l'État veut favoriser, qui est la Sonacos, elle a des stocks de l'année dernière qu'elle n'a pas encore transformés. Et si on la demande d'ajouter d'autres graines et la transformation, mais ça va nous poser problème, mais ça va nous inquiéter. Donc tout compte fait, nous pensons aussi que même la marge aussi qu'ils nous proposent, c'est insignifiant. La marge et les abattements qu'ils nous infligent nous ont rendu pauvres. Et beaucoup d'organisations professionnelles aujourd'hui sont à genoux. Pourquoi? Parce que tous les bénéfices qu'ils devraient engranger sont engloutis au niveau des abattements. Donc tout compte fait, nous pensons que l'État est là et ils ont fixé ce prix plancher à 305. On va faire contre mauvaise fortune bon cœur. Mais je sais que la configuration de cet hivernage-là, surtout pour ce qui est de la filière, les rendements ne sont pas au rendu. Une journée porte ouverte a été organisée par l'abattoir de Mbour dans le but de présenter aux clients les nouveaux dispositifs mis en place pour garantir une meilleure qualité de service. Lors de cet événement, le co-gérant de l'abattoir a saisi l'occasion pour dénoncer l'abattage clandestin qui, selon lui, reste une pratique que l'on doit combattre car elle présente une menace pour la santé publique. Il s'appelle Christian Sagna. Il s'est exprimé au micro de nos correspondants à Mbour, Astousso et Ousmane Bitey. Donc on a voulu faire une journée porte ouverte pour présenter l'abattoir de Mbour, qu'on a décidé il y a maintenant 3 ans de faire un abattoir moderne qui réponde aux normes sanitaires pour pouvoir respecter la sécurité alimentaire. En respectant la chaîne de froid, donc partant de l'abattage, la transformation et puis la mise en rayon. L'objectif visé, c'est beaucoup plus dans la sensibilisation, parce qu'on s'est rendu compte que la plupart de nos compatriotes ont envie de manger une viande saine, mais par manque de connaissances, ils ne savent pas tous ces process-là. Donc là, aujourd'hui, c'est de les expliquer le process et surtout leur dire que c'est quelque chose qui existe aujourd'hui au Sénégal, parce que les dire, c'est une chose, avoir l'opportunité de le mettre sur le marché, c'en est une autre. Donc aujourd'hui, c'était beaucoup plus pour leur dire qu'il y a une structure au Sénégal qui est capable de respecter toute cette chaîne-là et vous proposer de la viande saine. Le vol de couverture d'égout, la pratique devient monnaie courante et met la sécurité des populations en danger, que ce soit automobilistes ou piétons. Un tour dans les artères de la capitale nous permet de constater cet acte d'indiscipline et d'incivisme. C'est un reportage signé Djibril Niane et Serignan. Il est 13h. Le lieu affiche l'ambiance grouillante habituelle. Dans cette tumulte et circulation dense, les automobilistes esquivent difficilement des pneus posés au milieu de la route. Une façon de couvrir des égouts dépourvus de couverture. Ces vendeurs balancent leurs ordures ici dans ce canal, mais ce sont les ferrailleurs qui volent ces couvertures. Si quelqu'un veut ces couvertures pour aller nourrir sa famille, et c'est nous qui payons les pots cassés. Le vol de couverture d'égout qui devient de plus en plus inquiétante, des citoyens insouciants, voire inconscients du danger, s'adonnent à cœur joie à la pratique. Ces Sénégalais appellent à plus de rigueur de la part des autorités. Il y a des gens qui meurent à cause de ça. Si l'État faisait ce qu'il devait faire, nous n'en serons pas là. On doit sanctionner sévèrement. Il faut que l'État prenne ses responsabilités avec des mesures très sévères. Il n'y a que ça qui peut arrêter ce phénomène. En tout cas, on souffre beaucoup.
Outre ces actes d'incivisme, la plupart des Sénégalais ignorent l'importance de couverture des égouts. Les dangers sont réels. Cette situation peut conduire à l'obstruction des canalisations qui peut engendrer des maladies dues aux eaux stagnantes. La production, l'importation et le stockage des sachets plastiques demeurent malgré son interdiction. Aujourd'hui, ces déchets d'emballage et de sachets plastiques offrent une image pas très reluisante de la capitale et constituent une entrave au cadre de vie des populations. Le défi majeur constitue l'application de la loi interdisant son utilisation dans toute sa rigueur. Reportage Aïssatou Ba. Tas d'immondices remplis de sachets plastiques, rues et ruelles, jonchés par ceux en eau, des déchets d'emballage plastique font le décor peu ruisselant de Dakar. Pourtant, son utilisation est interdite par la loi numéro 2020. Mais le constat est tout autre. La production, l'importation et l'escotage persistent. Ainsi, le respect de cette loi déjà entrée en vigueur est bien possible. Si l'État manifeste plus de volonté, en tout cas, c'est l'avis de ce jeune commerçant. C'est l'application qui pose le problème. Et si l'État en faisait sa priorité, ce sera réglé. La population est obligée de respecter les lois. La preuve, quand l'État décide d'éliminer les sachets plastiques, il l'a fait, donc c'est possible. Mais ce jeune homme pointe du doigt les businessmen et scrute aussi des solutions venant de la nouvelle Assemblée. Ce n'est pas toujours un hasard qu'on vote des lois et qu'on n'applique pas ces lois-là par la suite. Il y a toujours des gens qui font du business dans ces genres de choses-là et qu'ils feront en sorte que ce business ne tombe pas. Donc l'Assemblée nationale qui vient d'être élue, il devrait voter des lois pour appuyer ça. Conscient des conséquences de l'utilisation des sachets plastiques dans l'écosystème, il met l'accent surtout sur les risques. Beaucoup de Sénégalais même ont l'habitude d'utiliser des sachets en plastique en y mettant des aliments qui sont cuits à haute température et que ça pourrait avoir même de l'impact sur l'état de santé. Parce qu'on parle toujours de la dégradation de l'environnement en oubliant que ça peut aussi dégrader l'état de santé des Sénégalais. Technicien de surface à son âge de cet homme se désole quant à la responsabilité des citoyens insouciants du danger réel de l'environnement face à l'envahissement des emballages plastiques. Je nettoie toujours, c'est mon travail. Mais l'attitude des Sénégalais me dépasse. Avant de terminer de balayer, ils te lancent des sachets plastiques, les sachets d'eau, les emballages en plastique. Tout cela retourne dans l'environnement. C'est désolant. À présent, place à la rubrique santé. Dans cette édition, l'accident vasculaire cérébral au menu. Les accidents cardiovasculaires sont de plus en plus fréquents. Qu'est-ce qui l'explique? Élément de réponse dans la rubrique santé présentée par Amsatou Gano. Les facteurs de risque sont multiples et variés. Et dans nos pays en voie de développement, les facteurs de risque les plus fréquemment rencontrés sont des maladies chroniques telles que le diabète surtout le diabète de type 2 avec son corollaire. Donc le diabète a ses cousins, l'hypercholestérolémie, l'HCA, la sédentarité, l'obésité. On a une prévalence qui varie entre 0,4 et 1%, donc ceci selon des régions. Donc il y a des régions au Sénégal où on est plus prudent et il y a des régions où on l'est moins. Pour les mesures de prévention, la première mesure, c'est l'alimentation qui est équilibrée. À un certain niveau, les fruits, les légumes, ce sont les alimentations, c'est les aliments qu'on conseille le plus donc à nos populations, qu'ils soient malades, qu'ils ne soient pas malades.
éviter le gras. Là où j'insiste vraiment avec mes malades, c'est le sport. Sport à présent, le règlement ne change pas. Le Comité national de gestion de la lutte CNG a sévi, sanctionnant financièrement les protagonistes du combat royal qui a vécu le dimanche dernier. Le roi des arènes Modou, qui conserve sa couronne et cite son adversaire, ont perdu au total 5 millions de francs CFA. Déclaré perdant, site surnommé le Tarkinda, écope d'une plus lourde sanction financière. Le lutteur de Jamagun perd 2 730 000 francs CFA. Il lui est reproché, entre autres griefs, l'introduction de bouteilles de plus de 10 litres, de surplus d'accompagnants et de l'excédent de temps d'attente, liste de son manager Max Margan. Quant à Modulo, son reliquat a été défalqué de 2 30 000 francs. Le roi des arènes a été sanctionné pour plusieurs manquements au règlement, dont l'introduction de bouteilles 1 250 000 francs et surplus d'accompagnants également, comme cite 30 000 francs CFA. C'est ce qui met un terme à cette édition. Merci de l'avoir suivi et excellente suite de programmes en compagnie de JTV. Bonsoir.